Oussama Hamar, on entend souvent parler de lui en ce moment. Certains disent que c'est un excellent storyteller, d'autres le traitent d'escroc, mais moi je n'ai pu m'empêcher de me poser cette question en voyant la première fois son profil. Qu'est-ce que ça donnerait s'il avait des compétences dans le domaine de la cyber? Je veux dire, comment il ferait pour gagner sa vie? Comment il ferait pour monter en compétences? Quel type de modèle économique il mettrait en place? J'ai eu l'occasion de l'interviewer, écoutez ses réponses et risque de vous surprendre. Bonjour Oussama, merci à toi pour le temps que tu nous accordes pour répondre à nos questions. Comme d'hab, les Cybertalks commencent par une présentation de l'invité. Est-ce que tu peux te présenter à la communauté? Oui, bien sûr, je m'appelle Oussama Hamar, j'ai toujours été entrepreneur, j'ai fait plein de choses. Pendant les 10 dernières années, j'ai dirigé un incubateur de start-up qui s'appelle The Family, que j'ai quitté il y a maintenant 2 ans. Et maintenant, je dirige une entreprise de dessin animé et un petit hedge fund de crypto qui fait des stratégies de market making. Ok. Alors Oussama, ces dernières semaines, j'ai suivi pas mal de tes interventions, notamment sur ta chaîne et celle de Sans Permission. Comme tu le dis, tu es un excellent storyteller, ça on va pas te le retirer. Mais ce qui m'a marqué le plus sur ton profil, ce sont tes soft skills. Et je me suis dit, qu'est-ce que ça donnerait si un profil comme le tien s'intéresse à la cybersécurité? D'où ma question, est-ce que tu t'es déjà intéressé au monde de la cyber? J'ai enfant, genre à l'âge de 13-14 ans, euh, j'ai commencé à comprendre un peu le sujet avec Diablo 2 et pirater en hexadécimal le code du jeu pour trouver les armes rares, changer le code de base pour débloquer des armes. Et puis après ça, comme tous les gens qui à l'époque savaient utiliser un ordinateur, j'ai commencé à traîner sur IRC, un logiciel de communication qui veut dire Internet Relay Chat. C'était des serveurs décentralisés sur lesquels tu pouvais te connecter et te chatter. C'est vraiment le proto-internet à l'époque. Et puis je crois que c'est une architecture peer-to-peer. Et en fait, donc tu avais des adresses de serveurs et tu allais sur ces serveurs-là, les gens chattaient, tu avais des channels. Et tu sais, dans Slack, la terminologie hashtag, le nom du channel, Mhm. tag avec un A, machin, tout ça, ça vient d'IRC. En fait, Slack est une copie du design d'IRC. Et en fait, à l'époque, il y avait tous les forums pour fabriquer les lecteurs de cartes bleues, pour copier les cartes bleues, les machins. Donc j'ai joué un peu avec tout ça et après j'ai pris un peu peur et je me suis dit que c'était pas une voie et après j'ai jamais trop, à part faire des conneries du genre surveiller le réseau de mon collège pour voir les paquets, trouver les mots de passe des gens. Tout ce qui était du côté black, j'ai envie de Ouais, dire, du domaine. ouais, exactement. Mais des petits trucs marrants, par exemple, j'avais compris comment rentrer dans le BIOS de Windows et prendre le contrôle des fonctions BIOS. Donc, tu vois, je pouvais à distance ouvrir et fermer le lecteur de CD-ROM. Je pouvais ouvrir et allumer l'écran à distance. Et je faisais rire mes copains, tu vois. Donc, il y avait un mec qui était sur l'ordinateur de CDI. Puis j'allumais le truc. Puis le mec, il comprenait pas. Il éteignait. Puis ça se réouvrait, il éteignait. Puis après, son écran s'éteignait. Et après, j'affichais un truc sur son écran. Voilà. Ouais, C'était, c'était les c'était, pranks c'est- gentils de l'époque. C'était le prank gentil de l'époque, ouais. Mais après ça, j'ai jamais trop creusé. Puis je sais pas, ça n'a pas été un chemin de vie que j'ai choisi, mais je comprends pour le coup assez bien les mécanismes fondamentaux. J'essaie d'être un peu parano, c'est assez dur. Étant dans une position où beaucoup de gens essaient de me pirater, moi, assez instinctivement, j'ai décidé il y a longtemps que à peu près toutes mes faiblesses, je les révélerai en public. Tu vois, je suis polyamoureux, je sais pas quoi. Et comme ça, je me suis dit, bon, si un type rentre dans mon téléphone et trouve des photos de moi à poil, bah, c'est pas très grave. Ma marque survivra. Y a rien de très grave. Mais là, je trouve que les phishing depuis l'IA sont devenus trop bons. Notamment ces nouveaux trucs là avec les petits caractères où tu reçois un email de Apple carré comme et pas point .com. Il faut avoir des règles, ne jamais ouvrir d'email. Si tu reçois un email, il faut que tu ailles toi-même sur le site. En fait, ça demande un effort mental, je trouve, qui est quasi inhumain.
Ouais, c'est pour ça que la principale faille d'un système d'information reste l'humain et ça, les cybercriminels, Ah ouais, bah, ils en ouais, sont bien c'est très conscients. bien. Prochaine question pour Mm. toi. Si tu devais apprendre de zéro un métier dans le domaine de la cyber, comment tu t'y prendrais? Bah, comme dans tout métier que j'essaierai d'apprendre de zéro, j'irai sur Internet, j'irai sur les forums, j'essaierai de trouver des gens meilleurs que moi et je leur poserai un milliard de questions. Euh, alors, pour le coup, maintenant, en plus avec ChatGPT ou même avec Dark GPT, je pense que tu peux aller très vite. Euh, je me suis, je me demande à quel point les LLM vont changer le monde de la cybersécurité. Euh, Parce que là, il y a quand même des modèles qui circulent. Je sais pas si tu as vu Dark GPT, mais tu peux vraiment lui poser des dingueries, quoi. Donc, il y a pas de filtre. J'ai déjà fait une vidéo dédiée d'ailleurs dessus et la conclusion était de dire que dans notre domaine, les IA vont permettre aux personnes compétentes de l'être plus et celles qui sont Mm. médiocres le seront plus aussi, mais en aucun cas ça n'allait remplacer l'humain. Ouais, en tout cas, ça pose comme challenge que le mec bon, avant, il était limité par sa force de nuisance personnelle. Et là, il va quand même avoir des super pouvoirs. Ouais, ouais, je suis d'accord. Je t'avouerai que ça nous est énormément utile aujourd'hui. Par exemple, moi qui ne suis pas très fort dans le review de code, je peux donner un bout de code à ChatGPT et lui demander de trouver des vulnérabilités. C'est super pratique. Une autre chose qui m'intéresse de savoir, Oussama, Mm. c'est si tu devais travailler dans le domaine de la cyber, quel est le modèle économique que tu proposerais? Quel Ouais. serait le business plan que tu mettrais en place pour rentabiliser ton activité? C'est marrant, j'en parlais avec un ami là, qui est en cyber. Euh, Moi, je ferais là, j'utiliserais le pouvoir des LLM pour lancer quelque chose. Et notamment, je me disais, on pourrait lancer une plateforme de white phishing at scale. En fait, tu pourrais lancer des phishing sur toutes les boîtes du monde de façon assez violente. Et à chaque fois que quelqu'un se fait prendre dans un phishing, comme tu es un white hat, tu ne pirates pas et tu informes l'entreprise qu'un de leurs salariés a été pris. Et pour pas cher, tu peux vendre un audit de cybersécurité. Et comme ça, tu deviens une sorte de marketplace entre les experts en cybersécurité et les entreprises. Et, tu rentres comme ça par l'attaque massive, euh, tout en étant très éthique. Je pense que là, il y a une vraie opportunité de bâtir un très très gros business comme ça. C'est une approche très intéressante qui a déjà fait ses preuves d'ailleurs, mais ça va poser un souci sur l'aspect légal de l'activité et c'est plus une approche, grey hat, que des personnes ont déjà utilisée, mais tu en as, qui ont rencontré des soucis en s'y testant. Ouais, mais je pense que tout le monde s'en fout parce que qu'est-ce que le mec va te reprocher? T'as découvert une faille dans son système, tu lui proposes de la régler, et, ou un minima, il a juste l'information et tu lui as pas nui. Je pense que évidemment, de temps en temps, il y a des mecs qui râleront, etc. C'est vraiment un crime sans victime. C'est la définition même du crime sans victime. Donc ça va être très très dur de te poursuivre, quoi. Du coup, tu aurais plus une approche, grey hat comme je le disais, mais qu'en penses-tu, des formations? De mon côté, par exemple, je n'ai pas encore monté, mes propres formations, mais je connais des mecs, qui font de la formation dans le domaine et je peux te dire que ça marche plutôt bien. C'est pas un mauvais business model. Je pense que c'est un business model où tout le monde a toujours besoin de se former. Et donc, s'il y a quelqu'un qui a un savoir un peu d'élite, il doit pouvoir très vite le monétiser, c'est sûr. Mais est-ce que la formation comparée à aider une très grande boîte à sécuriser, je sais pas, je me rends pas compte. Enfin, ce que je vois, c'est que quand la sécurité est critique, tu peux quand même dépenser beaucoup d'argent pour ça, quoi. Alors que la formation, bon, ça reste du petit business, quoi. Ouais, malheureusement, les boîtes, déboursent de l'argent qu'après une cyberattaque, c'est bien connu et c'est généralement pour faire bonne image, devant le client. Oui, c'est pour ça que je crois beaucoup au Gréat. Je crois beaucoup au choc de. J'ai organisé plusieurs fois dans des boîtes où je suis actionnaire des petits traumatismes de l'équipe. Ah ouais? Mmh. Tu vois, tu pirates la boîte avec sans que personne ne sache, puis tu traumatises un employé ou deux en publiant. Tu vois. Et après c'est émotionnel. Les gens ils se souviennent que
en fait, leur boîte email pro a été piratée parce qu'ils ont mis Bibi85 comme mot de passe, quoi. Est-ce qu'on peut dire du coup que Oussama serait plus Grey Black Hat s'il avait des compétences en cyber au final? Je pense que c'est comme tout. Si tu veux être un très 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 bon white hat, il faut que tu sois un très très bon black hat. Les white hats qui prétendent qu'ils n'utilisent jamais des techniques de black hat, moi je fais pas confiance. Tu vois, je me dis, si je prends un garde du corps, je préfère prendre quelqu'un qui sait de quoi il parle et qui a été violent que de prendre quelqu'un qui me dit non mais jamais de la vie. Donc je pense que c'est des sujets où la sécurité même. Je pense que la différence white hat, grey hat, black hat, elle dépend de ton éthique personnelle et pas de tes techniques. Pour moi, l'intention elle est plus importante que la méthode. Il faut pas refuser. Encore une fois, si tu prends l'exemple du piratage au sein d'une entreprise, moi toutes les entreprises où je suis actionnaire où la sécurité est un sujet important, je n'ai jamais trouvé une méthode pour le faire comprendre aux gens autre que les traumatiser. Parce que comment tu veux faire comprendre à quelqu'un émotionnellement l'importance du truc tant qu'il n'a pas vécu dans sa chair ce que ça veut dire être piraté. Et il n'y a rien de plus violent et de plus intime que de te faire pirater. Et le soulagement quand tu découvres qu'en fait c'était un exercice, que en fait machin, bah tu viens de créer un truc dans ta tête où tu te dis oh putain, je veux pas que quelqu'un de malveillant me fasse vivre ça. Mais tu sais, on a une approche qui ressemble à ce que tu dis, c'est ce qu'on appelle le red teaming. Moi, je suis pentester, je ne suis pas sur le terrain. À distance, je détecte et remonte des vulnérabilités sur nos systèmes, mais je ne touche qu'à la partie du système, qu'à une petite partie plutôt du système informatique. Le red teaming, lui, c'est autre chose. Tu vas prendre la position d'un cybercriminel et simuler une cyberattaque de A à Z. Ça peut aller d'identifier les heures de roulement des agents de sécurité à se faire passer pour un agent d'entretien pour s'introduire dans la boîte et accéder, par exemple, au sale serveur pour y placer une backdoor. Du coup, ça prend des semaines, voire des mois, mais comme je l'ai dit, c'est une simulation complète, évidemment avec l'autorisation de la boîte. Et c'est hyper important, tu peux pas le faire autrement. Je vois pas comment tu peux prendre la sécurité au sérieux autrement. D'ailleurs, les gens ont tendance à sécuriser des choses qu'il faudrait pas sécuriser. Des fois, un peu de transparence, un peu de, tu vois, ça coûte moins cher que de vouloir sécuriser des choses qui n'en valent pas le coup, en fait. Ouais, le gros souci, moi je dis, c'est que les boîtes sont plus portées compliance et certification pour ne pas perdre des contrats que débourser de l'argent pour des missions de red teaming ou de pentest. Pour revenir aux questions, comme je t'ai dit en début d'interview, dans notre domaine, on a un gros souci au niveau des profils. C'est que généralement, on est très doué d'un point de vue technique, mais on pêche lorsqu'il s'agit de mettre en avant nos soft skills. Du coup, je me demandais quel conseil tu aurais à nous donner. Je pense que le sujet le plus important, quand on essaie de vendre quelque chose et qu'on se met dans la position, surtout quand on n'est pas un très bon vendeur, c'est que moins on est un bon vendeur et plus il faut que la preuve par le produit soit extraordinaire. Et moi, je pense qu'il vaut mieux travailler ses points forts que ses points faibles. Et je pense que quand on est un geek, hacker, ça sert à rien de se prendre pour un marketeur. Ça marche pas. Les saumons, ça monte pas aux arbres. Mais ce qui est gênant, c'est des gens qui se prennent pour des gens très techniques, mais qui ne sont pas capables d'impressionner par leur savoir technique. Or, normalement, c'est quand même un domaine où tu peux démontrer ta capacité technique, tu peux démontrer et donner des preuves. Et ça reste le meilleur des marketing, d'être capable de démontrer. Voilà les amis, c'est ainsi que s'achève la dernière vidéo de l'année 2023. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Je tenais à remercier Oussama parce que vous ne l'avez pas vu, mais ça a été l'interview la plus compliquée à tourner pour de multiples raisons. C'était surtout de mon côté parce que j'avais des soucis d'internet, des soucis avec l'électricité, des problèmes personnels aussi. On a eu plusieurs coupures durant l'interview, mais Oussama a été très patient. Super sympa, il n'a pas hésité à répéter malgré que je lui ai demandé à plusieurs reprises. Je vous souhaite une excellente fin d'année 2023. Merci pour tout votre soutien. On se retrouve en 2024. Prenez soin de vous. Ciao.